Salut, c'est Monsieur Greux. Courte vidéo aujourd'hui pour vous parler d'Apple. Il y aurait un problème sur la fabrication du futur iPhone 6,1 pouces à venir. Aujourd'hui, courte vidéo, dimanche oblige, je vais donc aller à l'essentiel. Je vous parle aujourd'hui d'Apple parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée, en tout cas une rumeur qui nous vient du site japonais makotakara.jp. Apple rencontrerait un problème avec sa chaîne de fabrication sur son modèle 6,1 pouces. Alors pour vous rappeler un petit peu, vous remettre tout ça en mémoire, cette année, c'est une info de Ming Chi Kuo, en tout cas une prédiction qui est là depuis un petit moment, qui a priori semble être toujours la bonne puisque tout le monde en parle. Il devrait y avoir 3 nouveaux iPhones qui arriveraient au mois de septembre lors de la keynote d'Apple. Un iPhone de 5,8 pouces avec un écran OLED, un iPhone de 6,5 pouces avec un écran OLED et un iPhone de 6,1 pouces avec un écran LCD. Le modèle le moins cher, le plus abordable, le modèle low cost. Et c'est justement ce modèle-là qui poserait problème. L'écran de cet iPhone 6,1 pouces serait fourni par la société Japan Display, avec qui Apple bosse déjà depuis quelques temps. Il devrait fournir une dalle full active, c'est-à-dire une dalle qui vient quasiment au bord de l'appareil avec des bordures toujours plus réduites. Vous auriez des bordures de 0,5 mm, à savoir que sur l'iPhone 10, vous avez des bordures de 1 mm, donc des bordures 2 fois plus réduites pour un modèle beaucoup moins cher. Sauf qu'il y aurait un problème sur la chaîne de fabrication et forcément, il y aurait du retard. Alors que les iPhones 5,8 pouces et 6,5 pouces devraient arriver dès le mois de septembre, aussitôt qu'Apple aurait fait sa keynote. Pour acheter celui-ci, vous devriez patienter le mois de novembre. Ça nous rappelle un petit peu le problème qu'a rencontré Apple l'année dernière. Ils ont présenté l'iPhone 8, 8 Plus et l'iPhone 10. L'iPhone 8, 8 Plus ont été dispo très rapidement. Ils maîtrisaient la conception, c'était beaucoup plus rapide. Il y avait par contre un problème technique et on a dû attendre le mois de novembre pour aller voir l'iPhone 10. Là, a priori, ça serait la même chose pour le modèle le moins cher, le 6,1 pouces. Voilà pour cette mauvaise nouvelle. Si vous vouliez acheter le smartphone le moins cher cette année de chez Apple, il va falloir vous armer de patience. Bon, on parle que 2 mois de plus, c'est pas non plus énorme, mais ça peut quand même être décevant et Apple risque de souffrir par rapport à la concurrence. Alors si vous voulez vraiment ce produit, vous pourriez attendre 2 mois de plus. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ces rumeurs sur ces 3 modèles vous paraissent plausibles? Est-ce que ça vous intéresse? Et si toutefois ça vous intéressait, quel modèle pour vous faire craquer? Bien sûr, on n'a pas la fiche technique, on ne connaît pas tout, on verra ça plus tard, mais dites-moi en tout cas sur le papier si ça pourrait vous botter. Autre question, j'ai des produits à tester, dites-moi quel produit vous voulez qu'on teste en premier. Voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil, vous me dites ce qui vous intéresse le plus, ce dont vous voulez qu'on parle en premier. Et comme ça, on regardera ça directement ensemble, on se fera un test et ça sera super cool. C'est tout pour aujourd'hui, épisode un peu plus court. Merci à vous d'être présente sur la chaîne, toujours plus nombreux, toujours plus nombreux. Je vous donne rendez-vous dès demain, soyez sages, je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao!